Bonjour Philippe de Sertine. Bonjour. Vous êtes économiste, professeur à la Sorbonne. Alors 2 ans pour s'en remettre avec des sacrifices, ça vous paraît plausible? Oui, ça paraît plausible parce que nous sommes dans une situation historiquement incroyable. On n'a aucune référence. Ça ne s'est jamais produit un arrêt de l'économie complet avec en effet des conséquences qui sont extrêmement lourdes et qui vont continuer à se faire sentir. Je crois que ce qui est important et ce que souligne la Banque de France aussi, c'est que nous sommes dans le déconfinement en tant que citoyens, mais nous avons encore des secteurs économiques qui sont très très affectés, en particulier évidemment celui auquel on pense tout de suite, c'est le tourisme, avec on va dire tous les secteurs qui peuvent également en pâtir, comme par exemple les transports aériens, qui sont toujours en train de souffrir de manière très très forte de la fermeture de l'économie. Mais alors, on parle licenciement, on parle restructuration, on parle de plein de choses, mais la grande question aussi, Philippe de Sertine, c'est est-ce qu'on va payer plus d'impôts ? Oui, vous avez les deux questions, on va dire, qui d'ailleurs se relient l'une l'autre, puisque la raison pour laquelle on pourrait payer plus d'impôts, c'est que nous aurions un chômage tellement lourd qu'il faudrait que la communauté, évidemment, l'assume. Il est certain que là, on a encore beaucoup d'inconnus. On aura de toute façon la sortie des phénomènes de chômage partiel qui vont entraîner, là on en est quasiment sûr, probablement vous voyez plutôt à la rentrée, c'est-à-dire vers septembre-octobre, une montée forte du chômage tel que l'envisage la Banque de France. Le chômage partiel a permis jusqu'à maintenant de ne pas avoir des grands plans de licenciement ou des grands départs massifs. D'ailleurs, quand on dit départ massif, on pense peut-être grandes entreprises, mais ce sont les PME qui risquent de beaucoup souffrir. Si nous avons ensuite une augmentation très forte du chômage, il y aura évidemment un problème de dépenses publiques et évidemment une solution, on va dire, qui est une solution partielle, qui est la solution de l'impôt. Oui, alors l'impôt, mais l'impôt comment ? Parce qu'il y a évidemment un spectre qu'on agite, c'est l'ISF, et puis d'un autre côté, il y a l'impôt pour tout le monde. Et si c'est l'impôt pour tout le monde, c'est à quelle hauteur ? Alors l'ISF est un élément qui est un peu aujourd'hui du point de vue politique, mais qui n'est absolument pas une solution. Enfin, c'est quelque chose qui rapporte très très peu par rapport à ce que peuvent rapporter, bien sûr, les éléments habituels, on va dire, qui permettent de rapporter le plus, je le rappelle, qui sont la TVA et la CSG. On sait que la TVA, et vous l'avez évoqué tout à l'heure, le problème en ce moment est une relance de la consommation. Les Allemands envisagent une baisse de la TVA. La baisse de la TVA, ça veut dire une baisse des ressources publiques. La France ne peut pas se le permettre dans l'état actuel des choses. Et donc, évidemment, lorsque nous sommes en train de payer plus d'impôts, ça voudrait dire une augmentation de la TVA, mais du coup moins de consommation. Donc, on se retrouve un peu dans un cercle vicieux. La CSG étant à peu près sur le même type de schéma, c'est-à-dire si vous augmentez la CSG, vous risquez d'avoir des effets sur la consommation très sensibles.